Yo yo yo, c'est Moreno. J'espère que ça bouge bien pour vous. Moi, ça pète. Moi, ça pète. Toujours. Enfin, on essaye. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, on va parler de complexe. Parce que toujours, je vois des gens qui sont là, complexés, toujours se rabaisser en mode mais de toute façon, je serai jamais aussi belle que truc. De toute façon, je suis moche. Je suis pas assez jolie, je suis pas assez drôle, je suis pas assez charmant ou des choses comme ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnes complexées. Et bien évidemment qu'on a tous nos complexes, vous voyez, c'est normal d'avoir des complexes. C'est normal aussi d'avoir des jours où on a plus ou moins des coups de mou par rapport à d'autres. Mais ce qui n'est pas normal, c'est des gens qui vivent mal dans leur peau à cause de leurs complexes. C'est des gens qui osent pas s'habiller d'une certaine façon ou vivre leur vie d'une certaine façon à cause de leur complexe. Je voulais juste parler de ça. En étant donné que on peut être complexé sur plein de choses, précisément, genre, pardon, j'ai un poil, j'avais un poil sous la langue. Ouais. On peut être complexé sur plein de choses. Ça peut être, je sais pas, le bouton, son poids. On peut être complexé par rapport à, vous allez voir, oui, par rapport aux vergetures. Comme vous voyez, moi, j'en ai pas mal. On peut être complexé par rapport à sa taille, on peut être complexé aussi par rapport à sa personnalité, parce qu'on se trouve bizarre par rapport aux autres. On peut être complexé par rapport à sa personnalité parce qu'on va être timide ou alors on va croire que les autres nous considèrent comme un geek ou on pense pas comme les autres personnes. Du coup, on peut peut-être se sentir complexé par rapport à la personnalité dans le sens où vous allez vous dire ouais mais de toute façon ils me comprennent pas, je suis pas comme eux ou des choses comme ça. Donc voilà, aujourd'hui vous me voyez, je suis 100% au naturel, je n'ai mis aucune goutte de maquillage sur ma tête. Je voulais que vous... Voilà, je me suis dit, on va parler de complexe et d'acceptation aussi un peu parce que le plus important à la fin, bah, c'est l'acceptation de soi. C'est vraiment le s'accepter soi-même. Je me suis dit, bon, Moreno, tu vas parler de acceptation, tu vas pas arriver maquillée, même si oui, j'aurais pu me maquiller, mais je voulais, voilà, je voulais vous parler et que vous me voyez totalement sans filtre, sans rien, avec mes cernes comme j'ai, ma petite moustache comme j'ai, et mes vergetures aussi, que tout ça, ce n'est pas grave. Je vous laisse du coup avec le vif du sujet. Premièrement, ce que je peux dire, c'est que on est ce qu'on reflète. C'est-à-dire que moi, je crois aux énergies et à l'effet miroir. Voilà, on est ce qu'on reflète. C'est-à-dire que moi, je vais être ce que je reflète et du coup, il va y avoir comment dire, il va y avoir une... il va y avoir un flux d'énergie. Donc, il va y avoir un flux d'énergie par rapport à ça. Si moi, je me sens beau gosse, je marche comme un beau gosse. J'ai envie de marcher comme un beau gosse dans la rue, tu vois, avec de l'assurance. Et que moi, je vois en moi de la bogossitude quand je marche. Je marche avec de l'assurance, je marche sûr de moi. C'est ce que les gens vont voir. Et donc là, on est dans un effet miroir, mais aussi on rentre dans un espèce de cercle. C'est-à-dire que ça se suit et c'est totalement cohérent. Moi, je marche avec un effet miroir. Moi, je marche comme un beau gosse. Les gens, ils voient un beau gosse. Donc les gens vont me regarder comme un beau gosse. Et le fait que les gens me regardent comme un beau gosse, bah ça va me faire sentir beau gosse à mon tour. Oui, je sais que ça peut être compliqué, mais je sais que vous n'êtes pas con et que vous comprenez. Je pense pas que ça arrive que à moi du tout, je pense que ça arrive à tout le monde parce que les jours où, je sais pas, vous allez faire du shopping, vous avez des nouveaux vêtements, des choses qui vous plaisent, vous les mettez sur vous, vous allez sentir, vous voyez que, je sais pas, il y a du nouveau en vous, vous avez des nouveaux vêtements, vous vous sentez bien et tout, je suis bien, je suis beau gosse, bah ça va se ressentir. Et ensuite les gens vont vous dire, ah ouais, t'es beau gosse aujourd'hui. Mais c'est parce que toi-même, tu t'es senti beau gosse et toi-même, t'as marché comme un beau gosse. Et les gens, ils vont te dire, ah ouais, t'es beau gosse aujourd'hui. Donc, ça va venir encore plus te faire sentir bien, te faire sentir beau gosse. Et c'est ça que je veux. Mais tout ça se fait parce que toi-même, t'as décidé qu'aujourd'hui, t'allais être beau gosse. Je vois ça comme un appel d'énergie. Et du coup, au contraire, bah, je trouve que quand on marche avec un manque d'assurance en nous, bah, je trouve que ça se voit aussi. Tu vas marcher peut-être, ou alors quand on entreprend une conversation avec des personnes, tu vas peut-être parler avec eux et tu les regardes pas dans les yeux, mais genre tu finis toujours par regarder par terre ou par dévier le regard parce que t'es pas sûr, parce que t'as peut-être l'impression que
que tu les ennuies, ou tu as peut-être l'impression que, je sais pas, qu'ils sont en train de regarder le star qui a poussé sur ton front, ou des choses comme ça. Et donc là, les gens, ils vont sentir aussi, on ressent, on est des êtres humains, on a des énergies entre nous, on va vachement ressentir si tu as un manque de confiance en toi aussi. Là, les gens, ils vont te traiter comme quelqu'un qui a un manque de confiance en soi. Et donc toi, tu vas ressentir aussi ce que les gens t'apportent à ce moment-là, et ton manque de confiance, ça va pas changer, ça va rester comme ça. C'est que quand on manque d'assurance en nous aussi, bah, on peut avoir des réactions bizarres. On peut avoir des réactions différentes, ou tout simplement réagir d'une façon bah, qui ne devrait, on ne devrait peut-être pas réagir comme ça, mais en fait on le fait juste parce qu'on a un manque d'assurance en nous, parce qu'on n'est pas bien dans notre peau. Je sais pas, on peut réagir par plein de façons différentes. On peut montrer de l'agressivité pour combler justement bon, j'arrête pas de me répéter, je suis désolée. Mais pour combler ce manque d'assurance, bah, tu vas arriver dans un endroit et tu vas faire un peu le mec, tu vas parler un peu aux gens, ou tu vas même pas parler aux gens, mais juste tu vas, bah voilà, pour essayer de te donner un genre, tu as de l'assurance en toi, tu peux peut-être devenir agressive. Moi, je sais, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, voilà, de genre du coup marcher et tout, tu marches, tu te donnes un peu un air de racaille. Enfin, j'ai pas envie de dire ça parce que c'est pas vrai, mais juste, t'as une énergie agressive en toi par ton manque de confiance, ce qui fait que les gens, bah, ils vont voir cette énergie négative, ça va pas être des énergies positives. Donc, ils vont pas du coup forcément aller venir vers toi, ou tout simplement, ils vont pas vouloir te transmettre des bonnes énergies par un sourire ou par un coucou de loin ou des choses comme ça. Et donc, à ce moment-là, toi, avec ton insécurité, tu vas créer une onde de mauvaise énergie, et les gens, s'ils voient de la mauvaise énergie, ils vont pas forcément aller chercher à te donner des bonnes énergies. Il y en a qui vont essayer de faire les cools, je sais pas, peut-être ouais, je m'en fous de tout, ou bien il y a des gens qui vont juste rester timides dans leur coin et du coup ne pas parler, ne pas chercher à interagir. Il y a quelqu'un qui va vous parler, mais par votre timidité ou par votre manque d'assurance en vous, vous n'allez pas répondre quand vous auriez aimé répondre. C'est-à-dire que vous allez avoir une conversation et à la fin de cette conversation, vous allez vous dire mais putain, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, euh, pourquoi est-ce que j'ai pas dit ça, ou des choses comme ça. Et tout ça à cause d'un manque de confiance, à cause d'un manque d'assurance. Et c'est dommage parce que du coup, on va se, comment dire, on va se mettre des limites nous-mêmes à cause de ça. Donc il y a aussi cette vision-là de la timidité, mais si elle est poussée et que ça arrive à des stades où vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec vous-même, et que vous pouvez arriver aussi à un stade de, j'ai pas envie de dire le mot paranoïaque, mais c'est un peu ça. Je suis assez cash, c'est vraiment ce que je pense, mais c'est à partir du moment où vous manquez tellement de confiance en vous, vous êtes tellement pas bien, donc ça peut arriver, d'accord, c'est pas grave. Je tiens à dire que voilà, je suis pas là pour juger qui que ce soit, c'est absolument pas mon but, juste je dis ce que je pense comme je le sens. Donc vous avez tellement un manque d'assurance en vous que vous allez devenir paranoïaque sur les bords, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui va vous regarder, qui va vous fixer pendant, je sais pas, peut-être pendant quelques secondes, juste parce que la personne, elle, je sais pas, peut-être elle était juste en train de fixer un point et vous étiez dessus, ou juste parce que la personne, elle est en train de réfléchir à sa vie en vous regardant, ou juste parce que la personne, elle vous regarde comme elle regarde un être humain, un objet ou un animal, et que vous allez être là, mais pourquoi il me regarde? Pourquoi est-ce qu'elle me regarde? Il doit, peut-être qu'il se fout de ma gueule, peut-être que qu'elle est en train de se moquer de moi, peut-être qu'elle regarde mes boutons, peut-être qu'elle est en train de se dire que je suis bête, que je suis bizarre. Donc là, vous allez totalement vous renfermer sur vous, que tout le monde est en train de vous juger constamment, mais ça c'est parce que vous-même, vous êtes en train de vous juger constamment. Et il n'y a que vous qui pouvez changer ça dès l'intérieur. Il n'y a que vous qui pouvez changer ça. Il n'y a personne qui peut changer ça à votre place. Cette vidéo, vraiment, mon message principal, c'est à nous de changer notre regard sur nous-mêmes. Euh, c'est personne. Personne ne pourra le faire à votre place. Et on pourra toujours vous critiquer, on pourra vous complimenter aussi, mais c'est à vous. Votre avis sur vous-même, c'est la vie le plus importante qui compte. Un, 2, 3. Je passe avec mes 4 points principaux euh, de façon générale. Et comme je crois l'avoir dit dans l'introduction, je suis pas sûre maintenant si je l'ai dit ou pas, mais
sachant qu'on peut être complexé par rapport à plein de choses et que là je veux vraiment parler d'une façon très vaste et qu'après je pense que je ferai une série de vidéos sur des complexes ciblés. J'en ai déjà fait une par rapport au poids, la vidéo je suis grosse, je vous mettrai le lien en barre de description. J'adore faire la youtubeuse, mais c'est vrai, voilà, c'est une nouvelle aventure pour moi, mais bref, on y va. Donc je vous mettrai le lien de ma vidéo par rapport à moi et comment j'avais été complexée par rapport à mon poids. Et aussi par rapport à mes vergetures en barre de description. Et maintenant je vous laisse avec mes 1, 2, 3, 4 gros points, 4 gros conseils pour regagner confiance en soi, pour augmenter son estime de soi. Donc c'est parti. Donc le first point, c'est il faut changer notre vision de nous-mêmes. Donc c'est à nous. Et tout ça pour moi se fait par la voix. Je développe. Si vous êtes tout le temps là à vous dire putain mais de toute façon je suis moche, de toute façon je suis laid, de toute façon je suis bizarre, de toute façon les gens m'aiment pas, vous n'allez jamais réussir à avoir de l'estime en vous. Même si votre entourage sait que vous êtes complexé et votre entourage cherche à vous dire mais non arrête, faut que je prenne des prénoms à la con. Janine, je veux utiliser Janine parce qu'il n'y a personne qui s'appelle Janine et c'est très cool. Donc ton entourage va te dire arrête Janine, t'es magnifique comme personne, parce que peut-être que ton entourage voit ta beauté mais toi tu la vois pas. Ou alors te dire mais Janine t'es une personne magnifique alors que toi tu te trouves super bizarre comme personne, parce que ça arrive qu'on soit totalement différent aux autres et on n'est pas obligé d'être complexé aussi par rapport aux critères de la société, mais enfin bref, c'est à toi d'essayer de changer cette vision que tu as de toi-même. Et au lieu de passer toutes tes journées à te critiquer toi-même, à te dire t'es moche, à te dire t'es laid, t'es gros, ou t'es pas assez drôle, t'es bizarre, c'est à toi de te dire et de dire à voix haute. C'est vraiment le plus important, c'est de commencer à dire les choses à voix haute. Je suis jolie aujourd'hui. Parce que à force de le dire, même si au début c'est forcé, mais à force de le dire, tu vas commencer à y croire, tu vois. Donc tu commences, tu dis oui, je suis jolie aujourd'hui, je suis une personne formidable. Peut-être pas tout le monde comprend mon humour, mais moi, je suis drôle, je rigole beaucoup avec moi-même. Tu te réveilles le matin et tu te dis aujourd'hui va être une belle journée, aujourd'hui je me sens belle, aujourd'hui je me sens rayonnante, aujourd'hui je me sens beau gosse, aujourd'hui je me sens rayonnant. Et c'est très important, c'est à toi de dire ça et de le dire à voix haute. Et petit à petit, en fait, ça va rentrer dans le crâne. Petit à petit, ça va vraiment rentrer dans le crâne, mais au début, il faut vous forcer à le dire. Même si au début, vous ne le croyez pas, parce que vous avez passé 16 ans de votre vie à être complexé parce que, je sais pas, vous aimez pas votre nez, par exemple. Il y a beaucoup de filles qui aiment pas leur nez, ou que vous aimez pas vos cuisses. Non, je rigole. Que vous aimez pas vos cuisses et que du coup vous passez toute votre journée à vous dire putain mais ils sont moches ou putain mais il est gros mon nez, alors que non, au contraire, je sais pas, il faut vous dire il est peut-être gros mais c'est pas si grave que ça, je suis quand même jolie, je suis belle, je suis beau. Il faut le dire à voix haute. Voilà, je suis répétitive, mais il faut que ça rentre, les cocos, faut que ça rentre. Donc, c'est ça, c'est essayer de le répéter à voix haute. Ou les faits aussi, forcez-vous à vous mettre devant un miroir. Essayez de vous mettre devant un miroir et vous dites t'es beau, tu es beau, tu es magnifique, tu as plein de qualités, et ensuite vous énumérez vous-même votre propre qualité. Moi je pourrais dire j'aime bien mes cheveux. Et il y en a plein qui peuvent dire oui mais nanana les curly c'est beau patati patata. Mais moi avant aussi j'avais des cheveux comme ça, mais avant je les aimais pas, hein. Je mettais tout le temps des tresses. Donc on peut être toujours complexé par quoi que ce soit. Enfin bref, vous pouvez toujours vous dire j'ai des belles lèvres, j'ai des belles pommettes, j'ai des beaux yeux. Essayez toujours de vous complimenter. Au bout d'un moment, je vous promets que ça va rentrer et que vous allez commencer à y croire et que votre vision de vous-même, elle va changer. Je vais changer la luminosité au montage, hein. C'est n'importe quoi ça. Oh là là. Parce que du coup, ça fait que je suis à moitié à contre-jour parce que le soleil il a décidé de sortir. Mais tu te fous de ma gueule quoi là. Point numéro 2. Donc peut-être que vous pouvez vous créer un complexe vous-même en vous comparant aux autres. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je n'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Je critique encore une fois les réseaux sociaux et là-dessus, en gros, Instagram, où tu peux passer toute ta journée à voir des mecs qu'on pourrait caractériser comme
qu'on pourrait caractériser comme parfaits tout simplement, ou des filles qu'on pourrait caractériser comme des grosses post-bad, des grosses bonasses, ou tout ce que vous voulez, ou tout simplement avec des personnes de votre entourage où vous pouvez vous comparer à eux, et c'est pas bien de se comparer. On a tous nos défauts, on a tous nos complexes, aucun être humain est parfait. Il y en a qui essayent de se rapprocher de ce que eux ils considèrent parfait, parce qu'on a tous une vision différente de ce que c'est la beauté. Et donc, il y en a qui vont essayer de se rapprocher de ça par la chirurgie ou par des petits arrangements. Enfin, je ne critique pas ça. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, mais je vais dire, c'est vraiment, vous pouvez vous créer un complexe ou alors augmenter un complexe que vous ayez déjà en vous comparant aux autres. Je prends l'exemple du nez parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles complexées par rapport à leur nez. Vraiment, je sais pas, tu vas peut-être voir une fille dans ton lycée que tu connais même pas plus que ça et tu vas juste la voir et puis tu vas aimer son visage, tu vas aimer physiquement son visage et tu vas te dire ouais putain j'aimerais trop avoir son nez, genre regarde il est truc, il est comme ça, il est comme ça. Vous allez vous dénigrer vous-même en fait en disant ouais mais moi regarde mon nez il est moche. Puisque je parle comme de physique comme aussi de personnalité, tu peux te dire mais regarde elle est là, ou lui il a un charisme de fou et moi je suis tout timide ici. On a tous nos défauts et nos qualités, personne n'est parfait, tu pourras toujours te trouver des défauts, tu pourras toujours trouver quelque chose chez toi qui te plaît pas, que ce soit dans ta personnalité ou que ce soit dans ton physique, et c'est normal, mais arrête, c'est pas bien de se comparer aux autres et de dire ouais lui il est parfait et moi je le suis pas, parce que c'est pas vrai. Et peut-être que vous allez vous dire ouais mais lui regarde il a sa vie on dirait qu'elle est parfaite, on connaît la vie de personne. Je prends l'exemple de Beyoncé, d'accord, Beyoncé, cette femme que on peut tous vénérer, vénérer, oui j'exagère, mais voilà Beyoncé c'est la queen quoi. Celui qui est pas d'accord avec moi, bah, je suis désolée mais pour moi Beyoncé c'est la queen. Ça n'empêche pas que regardez Beyoncé, elle s'est fait elle s'est fait rajouter un peu de fesses. Bah ça prouve que tout le monde peut avoir des complexes, même une personne que nous pouvons trouver parfait, même une personne que nous pouvons trouver magique, magnifique, peut avoir des complexes. Arrêtez de vous comparer aux autres. Essayez juste de voir votre beauté à vous. Et comme je l'ai dit dans le premier point, vous complimentez vous-même. Point 3. Les personnes toxiques. Il y en a toujours. Et moi, vraiment, mon conseil, c'est essayer de vous en détacher le plus vite possible. Ou alors juste de ne pas leur donner de l'importance dans vos actions, dans vos jugements. Parce que ça ne va rien vous apporter. Je développe comme d'habitude. Je donne des exemples. Je vais vous donner des exemples pour que vous voyez de quoi je parle. Mais ça peut être tout simplement ce pote ou cette pote. Vous allez sortir et genre, elle va te dire tu vas où comme ça genre, oh non, mais moi je sors pas comme ça si t'es habillée comme ça. Donc ça peut être ce pote qui fait ponctuellement une petite remarque comme ça sur ton physique. Ça te dire non mais genre, pourquoi tu t'habilles comme ça, ou bien évidemment sur votre personnalité aussi, puisque j'essaye de parler de deux points, je me répète beaucoup, mais qui va te regarder en mode non mais pourquoi t'as, genre je sais pas, vous êtes avec des personnes et tu vas faire une blague que toi bah je sais pas tu vas trouver marrante, et cette personne là elle va te dire non mais, et devant les gens vous voyez, devant les gens, et cette personne là elle va te dire non mais tu fais quoi là, c'est pas drôle, ou genre en mode il va te regarder en te jugeant. Quand tu sens que tu es avec une personne de ton entourage qui est assez proche de toi et je sais pas, elle te juge dans ce que tu fais, comment tu t'habilles, ce que tu portes, à quoi est-ce que tu rigoles ou pas, mettez-vous en question vraiment et mettez cette personne en question, parce que c'est quelqu'un qui ne vous laisse pas être libre comme vous êtes, et c'est quelqu'un qui va toujours qui va créer en vous un sentiment d'être jugé. Bah, ça peut aussi créer un sentiment en vous bah, que vous avez besoin de son approbation. Et c'est pas bon du coup, parce que le fait de accepter d'être avec des gens qui vous critiquent, qui vous jugent, qui vous oppriment, ne va pas vous laisser être vous-même. Donc voilà, le fait d'accepter qu'il y ait des gens qui ne vous laissent pas être libre comme vous aimeriez l'être, bah, en quelque sorte c'est que vous-même vous acceptez d'être traité comme ça. Et voilà, je me fatiguerai jamais assez d'essayer de dire aux gens que vous avez une putain de valeur, vous êtes des bijoux, on est tous des bijoux, et que c'est à nous de nous donner de la valeur, et que on ne doit pas accepter des choses. Vaut mieux être seul que mal accompagné, mais il n'y a rien de plus vrai que ce proverbe-là. Vraiment, ça sert à rien. Si vous voyez vraiment, vraiment, faites la réflexion, mais si vous voyez qu'il y a quelqu'un de votre entourage avec lesquels vous vous sentez comprimé et que vous avez toujours besoin
de l'approbation de cette personne pour vous habiller, pour rigoler, pour... non, non, vraiment, vraiment, réfléchissez et barrez des personnes toxiques de votre vie. Et voilà, le dernier point, du coup, pour une fois, j'ai voulu essayer de faire un truc un peu plus structuré que d'habitude. Et du coup, j'ai fait des parties, j'ai vraiment rédigé un truc. J'étais déter. Même si après je lis pas tout parce que je n'arrive pas à arriver devant une caméra et d'avoir un speech déjà préparé. Voilà, il me faut de la spontanéité, je suis comme ça. Bref, quatrième point, j'arrête de papoter pour rien. C'est accepter que tout ne sera jamais parfait et que c'est normal d'avoir des boutons, c'est normal d'avoir des végétatures. Si vous êtes poilu, si vous avez une forte pilosité, les poils, c'est pas si grave que ça. Les vergetures, c'est pas si grave que ça. Les boutons, c'est pas si grave que ça. Avoir un gros nez, c'est pas grave. Avoir un peu de poids, du poids en trop, c'est pas grave non plus. Avoir de la cellulite, ce n'est pas grave. Avoir des petits yeux, des gros yeux, une petite bouche, une grosse bouche, un petit nez, des grandes oreilles, des cheveux courts, ce n'est pas grave. Avoir aussi un humour différent aux autres ou avoir une façon de voir les choses différentes aux autres, ce n'est pas grave. Avoir pas les mêmes goûts musicaux que les autres, pas les mêmes goûts vestimentaires, avoir pas la même personnalité que les autres, se sentir différent, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et qu'il faut pas donner du poids, il faut pas... Faut souffler quoi. Il faut arrêter de donner de l'importance à des choses qui n'en ont pas autant que ça en fait. Voilà, personne n'est parfait, on est tous différents, on a tous grandi, vécu, eu des expériences différentes. Donc voilà, on ne peut pas se juger nous-mêmes et on ne peut pas juger les autres. D'accepter que tout ne sera jamais parfait et que il faut être fier de ce qu'on est avec nos qualités et nos défauts. Bien évidemment, il ne faut pas avoir la mentalité de con de je suis comme je suis et je change pas non plus parce que c'est pas ça. Mais que voilà, on est dans la vie, on va s'améliorer. En tout cas, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Et voilà, ce n'est pas grave d'avoir des défauts. Et que, attention, phrase bateau, aimez-vous comme vous êtes. Moi, je tourne cette vidéo aujourd'hui sans maquillage, sans tout. Vous voyez, mes cernes, j'ai des cernes de bâtard. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que malgré ça, je me sens jolie. C'est parce que je me sens jolie que vous allez me voir belle. Voilà, c'était mes 4 conseils. Je récapitule. Se booster soi-même, se complimenter soi-même, se faire briller soi-même. 2. Ne pas se comparer aux autres. 3. Pas de personnes toxiques dans notre vie. Et 4. Accepter que rien ne sera jamais parfait. Donc là, vous avez les 4 points. Moi, ça me fait plaisir de tourner ce genre de vidéos-là. Même si je fais pas beaucoup de vues aujourd'hui, peut-être que ça arrivera un jour. On croise les doigts. Mais voilà, si je peux, je sais pas, rien que aider à changer la mentalité d'une seule personne, moi, ça me ferait énormément plaisir. Qui ait vu les conseils et qui un jour se lève et qu'il essaye de regarder dans un miroir et se dire aujourd'hui, Martine, t'es jolie. Aujourd'hui, Janine, t'es une belle gosse. Je me sentirais totalement accomplie en fait. En sachant que je suis assez active sur mon Instagram, je vous laisse toujours mes réseaux. Voilà, et du coup, voilà, je suis assez active sur mon Instagram. Si vous suivez mes vidéos, vous pouvez venir sur Instagram. Donc cette semaine, j'ai posé des questions sur Insta par rapport à quels étaient vos complexes. Et du coup, j'ai eu quelques retours. Et, j'ai une fille qui m'a contactée. Ça y est, on commence à devenir pro. J'ai une fille qui m'a contactée parce que du coup, elle a répondu justement à mes questions. Et du coup, elle m'a dit que son complexe c'était les vergetures. J'ai répondu, moi aussi avant, j'étais hyper complexée par rapport à mes vergetures. Et donc, cette fille-là, elle a un blog. Je vous mettrai le lien aussi en barre de description. S'appelle Moira. Elle a un blog où elle écrit en anglais, elle raconte des petites histoires. Là, celle que j'ai en tête, c'est la première qu'elle avait écrite, où elle parle de son histoire propre et de qu'est-ce que ça fait d'avoir été adoptée et en tant que personne de couleur, de grandir dans une famille caucasienne. Et voilà, je trouve ça intéressant, surtout que voilà, c'est quelque chose qui arrive. Et donc, elle parle de ça. Et donc là, on a parlé.
Et elle va faire un petit article sur, justement sur le complexe par rapport aux vergetures. Donc je trouve ça super, en sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont complexées par rapport aux vergetures. Moi, en l'ayant été, je sais que c'est dur aussi de... Parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut cacher, c'est quelque chose qui est là et qui va pas partir. C'est pour ça, je trouve qu'il faut en plus essayer de l'accepter. Voilà, Moira, elle m'a interviewé, elle m'a posé quelques questions par rapport à moi, comment j'étais complexée, ça se passait comment, enfin un peu mon histoire par rapport à ce complexe-là. Et donc, elle postera l'histoire dans son vlog. Je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos. Si vous avez des complexes, si cette vidéo vous a aidé, si vous avez, je sais pas, si vous avez des requêtes en spécial par rapport à un type de complexe, n'hésitez pas du tout à me dire. Ça peut être avec mes réseaux, Insta, Twitter, mais ça peut être aussi en commentaire. Voilà, n'hésitez pas du tout à partager en fait avec moi. On avance ensemble, la MIF. N'hésitez pas du tout à voilà, me dire qu'est-ce que vous avez en pensé, si vous avez des complexes, si vous le vivez mal, si vous voulez en parler. N'hésitez pas du tout. Voilà, je suis là. Et voilà, c'était tout pour moi. Et maintenant, je vous fais des gros bisous.